Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques, nous sommes Fran Et Dru. et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec... Bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est... Gérer son stress. Oui, on vous a sorti normalement il y a 2 semaines l'épisode sur préparer sa rentrée, et on s'est dit que pour rester un petit peu dans le mood septembre-octobre... c'est réfléchi, hein. C'est réfléchi. Mon Dieu. Petit atelier gestion du stress. Surtout que... donc déjà nous sommes des gens stressés. Je pense que vous aurez peut-être vu dessiner ce trait anxieux de base. sur nos personnalités respectives, mais tout aussi important, notre cher Dru National a fait une formation en partie sur la gestion du stress, les techniques qui peuvent être mises en place pour vivre avec, d'où cet atelier où tu seras donc, cet épisode. Oh là là, bon, Je serai la professeuse. Certain. Avec un F ou 2, je ne sais jamais. Pense à professeur. J'y repenserai. Alors, le stress, je pense qu'on sait tous et toutes à peu près ce que c'est, mais est-ce que tu as une définition qui est un peu plus scientifique? Je sais que tu me l'as donnée, ne me laisse pas comme ça. Une petite définition à nous donner. Oui. Est-ce que tu veux nous la donner? Oui, alors. Ça vient d'un mot en latin, donc je vous donnerai pas la terminologie, qui vient de... Enfin, ça veut dire serré, coincé ou oppressé. Ah, ouais, je vois bien. Surtout le oppressé est quand même là. Le serré au niveau ouais. du bidou. Ouais. Effectivement. Donc en gros, c'est l'ensemble des réactions biologiques, psy et comportementales face à une situation. C'est les interactions d'un individu avec son environnement. Donc du coup, il y a d'un côté le stresseur, c'est la situation, et le stress, qui est la réaction face au stresseur. Ok. Et chacun, évidemment, a sa propre réaction, son propre stress. On va dire ça comme ça. Et moi, je sue et je tremble. Attends. Parce que du coup, les 3 réactions les plus communes face au stress, prépare-toi. Je suis prête. État de fuite, la première, c'est l'anxiété. Donc en gros, c'est on a envie de s'échapper ou se cacher. Est-ce que c'est toi, ça? Je te dis après. L'état de lutte, je te laisse deviner. L'énervement, donc on cherche à intimider ou à se battre. Et l'état d'inhibition, donc de découragement, faire le mort ou se faire oublier. L'humain utilise les 3 réactions, mais il y en a quand même toujours une qui se distingue. Du coup, toi? Moi, je suis l'énervée. Ouais. Après, je cherche pas à me battre, hein. Mais généralement... Si, attends, dans mon téléphone, ton surnom, c'est headbutt, c'est-à-dire coup de tête. Dans mon casier judiciaire aussi, non, je plaisante. C'est qu'en fait, tu vois, genre, moi, en effet, ma mère, quand elle stresse, elle s'énerve, et en fait, je pense que c'est un schéma que j'ai copié, dans le sens où, en fait, je m'énerve pas forcément contre quelqu'un en particulier, hein. J'ai conscience que parfois, par exemple, un gros retard de train, ou je sais pas, la plomberie pète, ou un truc comme ça, toujours du bois. Petit toucher du bois aussi, merci beaucoup. Oui, un petit peu superstitieuse, mais je me soigne. C'est que, je m'énerve tout de suite en fait. En mode, oh putain, c'est pas possible, fais chier, tout machin. Et j'essaie de trouver du coup, ça c'est mon deuxième truc, j'ai besoin de trouver une solution rapide. Donc je sais pas si c'est tout à fait l'échappatoire. Donc ça t'énerve en fait, parce que c'est une pression en plus? De quoi? De vouloir une merde. Ouais, en fait, si jamais j'ai une solution immédiate. Solution, putain, j'ai oublié solution, dis donc. T'inquiète pas. C'est vrai que c'est un mot d'adulte. Mais c'est vrai que tu vois, j'ai besoin de trouver une solution tout de suite. En fait, par exemple, je sais pas moi, si le métro a un problème et que je dois me rendre à un endroit en particulier, je vais prendre la solution la plus rapide que j'ai en tête et parfois la plus chère aussi, genre prendre un Uber ou un truc à la con quoi. En mode, il faut que je sois à l'heure à cet endroit, sinon tout explose. Donc voilà, moi c'est tout de suite l'énervement et après je cherche une issue rapide. Peu importe que l'issue soit bonne ou pas bonne ou que j'aurais pu prendre 5 minutes de réflexion supplémentaire, je veux une solution maintenant. C'est l'adrénaline qui va jusqu'à ton cerveau et qui fait fais gaffe. Peut-être. Peut-être. Et toi t'es laquelle? Moi, numéro 1, 2 ou 3? Moi je suis numéro 1. Ah ouais. Ouais, l'état de fuite. Hein. Tu te casses genre généralement? Je me barre en courant, ouais. Ah ouais? Non, mais c'est l'anxiété. Je suis ultra anxieuse. C'est quoi la différence entre les deux, tu sais? Entre le stress et l'anxiété? Ouais. Pour moi, l'anxiété, c'est un état plus stable, plus linéaire et plus constant. Okay. Le stress, pour moi, ça peut être... Enfin, en tout cas, ça peut être ponctuel. Okay. T'as 2 sortes de stress. T'as le ponctuel et le chronique. Le chronique, c'est qui revient souvent, quoi. Comme une maladie chronique. Tu fais le lien, là, du coup? Oui, je fais le lien. Ouais, c'est bon, tu me suis. Je te suis. Et le ponctuel, genre quand tu rates ton bus
Qui est un imprévu. Un imprévu prévisible. Exactement. Comme dirait notre chère Astrid dans Astrid et Raphaël. Ok. Et aussi que ça, donc vous vous en doutez un petit peu, on n'est toujours pas médecin, on n'est toujours pas thérapeute, on n'est toujours pas psy, mais on peut vous donner quelques conseils en effet pour gérer ce stress. Et il est quand même aussi à différencier des crises de panique ou des crises d'angoisse, qui sont des phénomènes différents, qui peuvent ou non être liés au stress. Généralement ils sont liés, spoiler alert. Oui. Mais voilà, c'est des choses un petit peu différentes. Oui, c'est ça. Nous, on n'est pas dans le grave. On n'est pas dans l'extrême, entre guillemets. On est vraiment dans le commun des mortels. Donc voilà, on va vous parler de ça, du commun des mortels. Après, j'ai déjà eu des crises de panique, si c'est le sujet. C'est vrai, tout à fait, ouais. Tu peux, ça te dérange d'en décrire une Non, en plus, ça va pas être hyper agréable, mais je vais essayer de passer vite. Mais généralement, moi, je sens que je respire très vite. J'ai chaud, je risque parfois de m'évanouir. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'appuie, tu vois, sur ma poitrine. Pas dans le sens où je fais un AVC, tu vois, mais vraiment un truc oppressant, tu vois, genre comme si quelqu'un me tenait trop fort dans ses bras, mais tu vois, pas en mode câlin, tu vois, en mode j'ai envie de t'agresser. Ouais, c'est ça, je vais t'emmener dans mon van et il va se passer des trucs pas cool. Mais vraiment, c'est ce sentiment de, il y a pas d'échappatoire, et en fait, je respire hyper vite, en fait. Je ventile de ouf. Et c'est là où je me dis, oula, crise de panique. Parfois ça tourne aussi, ça peut, mais j'en ai pas beaucoup, tu vois. Je suis pas j'ai de la chance d'en avoir eu que 3-4 dans ma vie, et c'est quand les événements sont très forts, exactement, merci. Donc voilà, moi c'est un peu ce sentiment-là, mais après je sais que il y a des gens qui ont des expériences différentes aussi, et je pense qu'à la fin de cet épisode et peut-être dans les stories qui vont suivre un petit peu oh là là, je suis désolée, l'annonce de cet épisode, je vais vous partager une musique qui est très cool. Je crois que c'est un truc genre je me lèverai quand Dru parlera, mais qui est une chanson hyper cool qui m'aide aussi à, tu vois, sortir de mon truc un peu. C'est de regarder s'il n'y a pas mon téléphone derrière. Je vais sortir maintenant. Hop. Alors du coup, tout de suite. Ouais, donc le stress. Ouh là là, c'est grave. Ouh là 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 là. Tu me plais bien. Oui, je fais ce que je peux. Non, en vrai, les crises de panique, j'ai été témoin, je pense, de quelques-unes, des tiennes. Ah, j'en ai plus, je l'ai plus en tête, je crois bien. Ah, voilà. C'est vrai que c'est un peu flippant de le voir, mais bon, écoute. C'est Song I made up to stop myself from having a panic attack just now. Et le mec c'est s'appelle... vachement long. Ouais, j'avoue. Mais je vous le partagerai si vous voulez, ça s'appelle Field Medic et Fit Rich comme R-I-C-H. Et c'est vachement bien, c'est un truc qui dure, je sais pas, 40 secondes. Et c'est quelqu'un qui fait juste genre Just relax my friend, you're overthinking, if there is a problem, there is a solution. C'est de la SMR, mais pas vraiment quoi. Bah non, ouais, vaguement. Je sais pas plus répondre. C'est un mec qui chante en parlant, tu vois. Okay. Et franchement, ça peut m'aider un peu. Et je me souvenais plus que t'avais assisté à une crise de panique. Dans les toilettes. Ah oui, si, ouais. Ouais. Voilà. Absolument, ouais. C'est pas uniquement parce qu'elle avait la chiasse. Non, j'avais découvert que malgré notre avancée dans les études, il y avait des gens qui avaient créé un espèce de groupe pour se foutre de ma gueule. Et alors que j'avais mis tout mon cœur dans un projet et j'ai une crise de panique. Ah oui, je chiale aussi. Ouais, ça j'avais oublié de dire. Et généralement j'ai besoin que c'est con hein, mais non, j'ai besoin que quelqu'un me si c'est possible de me caresser le dos comme un chien ou me caresser la tête. Non, mais comme un enfant. Ouais, mais c'est pas péjoratif. Tape un peu. Oui, mais genre ça va aller, t'inquiète pas. Ouais. Mais c'est normal hein, c'est pas ridicule loin de là hein. Voilà, si jamais on pourra en faire un épisode si vous le Donc finalement, quand on disait qu'on n'était pas dans les extrêmes, c'est faux. Bah voilà. Après moi, la petite historique, si t'as envie. Ouais, carrément. Est-ce que toi, le stress, c'est une marque de fabrique ou est-ce que c'est quelque chose que tu as construit au fur et à mesure des années ? C'est chaud de raccrocher les wagons avec le stress. C'est chaud. Pour les mettre dans des cases, c'est chiant. Mais non, moi j'ai toujours été stressée ou j'ai toujours été anxieuse. Ok. Par définition, du regard des autres, du mien. Allez, des autres, même. surtout. Top là. Yes. Allez, on parle là-dessus. Donc ouais, non, c'est bizarre qu'on s'entende bien. C'est très étrange. Non, ouais, ultra anxieuse. Donc ouais, le stress pour moi, ça fait partie du quotidien. J'ai beaucoup de, comment dire, n'importe quoi peut être une source de stress. Même les trucs qui servent à rien. Je peux avoir une montée de stress comme ça, gratos. Genre, je suis dans mon lit tranquille, je pense à rien et montée de stress. Et tu sais pas pourquoi. Sans et ouais, je prends ça comme des pressentiments et tout.
Mais parce que j'essaie de rationaliser un peu le truc, mais pas vraiment. Mais non, des fois, tu sais pas trop pourquoi, mais ton esprit, il est là. Je sais pas ce qui se passe. C'est pas encore arrivé, mais il va y avoir une merde. Ouais. Bisous. Mais maintenant, j'arrive à quand même mieux le gérer. Ça a beaucoup à voir avec la confiance en soi. J'ai plus confiance en moi. Bon, je suis toujours un peu au niveau des pâquerettes à ce niveau-là, mais j'ai quand même plus confiance en moi qu'avant. Ouais, mieux que ce que c'était. Mieux que ce que c'était à 100%. Et puis ça, déjà, ça va être grave, parce que quand t'as énormément d'anxiété sociale, comme moi j'en ai eu et que j'en ai en ce moment, c'est vachement bien de se sentir pas trop comme une merde, en fait. c'est quand même le petit plus qui fait la différence, on va dire ça comme ça. Et toi? Bon, pareil. Historique. Honnêtement, une enfant très très stressée, très sensible aussi au regard des autres. Constant état de stress, mélangé en effet avec un manque de confiance en soi. Personne va t'aimer, t'es moche, t'es grosse, enfin voilà. Donc des trucs un peu sympas aussi. Mais après, en effet, c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Je suis toujours pas maître Padawan ou Yoda ou un truc comme ça. Après, le stress, et puis il y a deux choses. Excuse-moi, Non, vas-y, fais péter. Non, mais c'est. Oula, t'es passé dans l'orange d'un coup. Mais c'est pour ça aussi qu'on a choisi ce sujet déjà, parce que, encore une fois, on aurait vraiment aimé savoir ce genre de truc avant, mais aussi parce que Dru a fait une formation. Est-ce que tu veux donc. Non, même pas. C'est même pas pour ça. Ah, ouais. Écoute, je pars, hein. Si c'est comme ça que tu le prends. Non, je voulais juste te dire que du stress, il y a du négatif. Là, on parle beaucoup de négatif. Mais il y a aussi du très positif. Franchement, moi, le stress positif, moi, j'y crois pas personnellement. Même si, oui, ça t'aide à réfléchir et. Ah non, ça, je suis contre. Je suis farouchement contre. Est-ce que tu peux m'expliquer pour toi, c'est quoi le stress positif? Ce que c'est que le stress positif, là, vu je peux parler de ta semaine dernière. Ah oui, vas-y. Oui, donc du coup, toi, t'as été amené à parler devant beaucoup de gens et de choses assez compliquées, finalement assez complexes, et t'as géré ta mère. Ouais, mais ça c'est parce que, par contre, en effet, pour éviter le stress, j'ai pu avoir le temps de me préparer aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, donc c'est un stress, c'est pas un stress de l'inconnu, c'est pas un stress de ça te vient dans la gueule, c'est pas un coup de couteau, tu veux. C'est un stress, tu t'es préparé, tu prends comme pas forcément une bonne chose, tu sais qu'il y a toujours des risques et tout, mais tu le prends comme quelque chose, tu vas kiffer. Il y a une grosse possibilité que tu kiffes en tout cas. Ouais, mais je sais pas si c'est tout à fait du stress. Peut-être un peu d'appréhension, mais vraiment, en fait, je déteste quand le stress, il est là, quand il faut pas qu'il soit là, tu vois. Et t'es en mode, merde. Alors, ces trucs que t'as tu vois, genre, à côté, donc, j'ai d'autres fonctions et j'ai le plaisir de pouvoir enseigner. À chaque premier cours, quand je connais pas mes étudiants et mes étudiantes, je stresse de ouf, tu vois. Ouais. Alors que je sais ce que je vais dire, je sais où je vais, c'est pas la première fois que je le fais, machin. Mais tu vois, pour moi, le stress est, encore une fois, pour moi, pour mon expérience, machin, jamais le bienvenu, parce que j'ai pas besoin que le moteur ce soit du stress, tu vois. Il y a des gens qui sont en mode, ouais, moi j'attends le truc au dernier moment et tout comme ça. Ça m'excite. Non mais il y a des gens qui fait, tu vois, genre en mode, ouais, moi sous pression je travaille mieux, machin. Moi sous pression il y a tout qui pète, hein. Puis il y a pas que moi qui pète, mais juste vraiment, moi je n'arrive pas à réfléchir et pour moi le stress c'est extrêmement paralysant. Ouais. Donc j'ai des techniques pour l'éviter, et quand le stress est là, qu'est-ce qu'on fait? Mais moi je ne travaille pas bien avec le stress. Et ça tu l'as depuis quand justement, ce mécanisme-là? Justement de savoir comment éviter, de tout ça. Ça c'est assez récent, hein. Mine de rien, je pense que ça va faire, je sais pas, 5 ans, un truc, non, peut-être pas 5 ans, 2-3 ans que j'apprends à gérer le stress, mais grâce aux thérapies aussi, tu vois. Et d'ailleurs, des trucs que tu m'as souvent dit aussi, c'est décortique le truc, tu vois, genre pourquoi tu stresses, tu vois, vraiment c'est quoi, tu vois. Et de creuser dans le truc, généralement, moi c'est très souvent lié à la confiance en soi, tu vois. Ouais. Et ça, du coup, tu l'as appris quand même relativement récemment. Oui, je fais un lien avec l'historique, oui. Oui, assez récemment, en vrai, quand... en fait, pour moi, les études n'ont vraiment pas été faciles jusqu'au lycée. Puis après, en faculté, j'ai commencé à cultiver ma confiance en moi, des choses comme ça, parce que j'avais plus grand-chose à prouver aux gens, en fait. Tu vois, genre dans le sens, écoute, franchement, moi, j'ai eu ma licence, ou moi, j'ai eu mon bac, ou moi, j'ai mon brevet, ou moi, voilà. Tu vois, j'ai pas besoin de te prouver des trucs. Et je sais que cette situation-là, elle est temporaire. Donc moi je suis là pour faire mon taf. Voilà, tu vois, genre, ni plus ni moins, je suis juste là pour faire mon taf. Donc il y a aussi une question de, encore une fois, confiance en soi qui lie vachement l'expérience que j'ai eue avec le stress.
Ok, bon bah déjà c'est cool, t'as évolué. Ouais, on s'en sort. Non, en vrai, ouais, on s'en sort. Bah, je pense que le stress après ça reste utile dans les événements extrêmes. Oui, après je sais que c'est un mécanisme c'est hyper primal. Ouais, bien sûr. Primaire. Allez, Primal en anglais. Vraiment. Ouais. Mais oui, c'est vrai, on le sait, mais tu vois, par contre, ce que je sais aussi, c'est que tu sais, l'hormone, vulgairement appelée l'hormone du stress, l'ocytocine, elle est maintenant aujourd'hui trop présente tout le temps en fait. Le stress, je pense qu'il est bon, ou en tout cas il est normal quand il est pas là H24. Ouais. Donc je pense qu'il y a aussi cette culture-là qu'il faut Déconstruire. Voilà, j'ai détruire. Non, en fait, c'est un peu violent. Déconstruire, comme dirait notre psy. Déconstruire. Et j'essaye aussi d'éviter le stress quand je peux le faire. Est-ce que, avant d'attaquer cette partie, tu veux rajouter des trucs de ta formation ou pas? Ou est-ce qu'on passe sur comment éviter le stress? Non, parce que c'est littéralement comment réagir face au stress. Donc très bien. Problème. Donc quand le stress n'est pas encore là, ce petit fils de pute, qu'on essaye de pas l'avoir. Après, je dis pas qu'il faut tout le temps éviter absolument le stress. Hein. Et ce sera un spoiler alerte dans ma conclusion, c'est que il faut savoir aussi s'exposer au stress, puisqu'en fait, en évitant constamment quelque chose, ça chie beaucoup. Tu vois, par exemple, je le voyais beaucoup donc quand j'enseignais un petit peu plus tôt à des enfants de primaire, où tu sais, genre par exemple, s'ils ont un prénom, n'importe quoi, un mot, un mot qu'ils ne comprennent pas. Oui. En fait, si jamais tu leur fais tu connais pas ce mot-là. Par exemple, le mot ludique, ça a été un sujet de bac qui avait été un peu critiqué, machin. Si tu connais pas ce mot-là, t'es qu'une merde, globalement. Et en fait, ils vont éviter, ils vont mettre en place une stratégie d'évitement. Ouais. Et en fait, c'est en évitant que tu refermes un peu ta zone de confort. Et en fait, tu vas être confortable dans ta toute petite zone, tu vois. Mais dès que tu sors de ta petite zone, il y a tout qui pète, tu vois. Donc, il faut essayer, dans la mesure du possible, avec vos propres ressources, etc., de sortir de votre zone de confort pour l'étendre de plus en plus. Tu vois, là, j'ai pour grand projet de faire un voyage toute seule. Je stresse rien que d'y penser, mais ça va bien se passer. Mais je vais être très contente de le faire, etc. Donc, il faut aussi parfois se prendre par soi-même et se faire, ok, il va falloir que je me confronte un petit peu au truc. Donc vraiment, quand je vous dis les choses pour éviter le stress, il faut pas que ce soit un truc absolument vital. Il faut que vous soyez de temps en temps exposé au stress. Voilà, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Faut pas non plus rechercher à le faire disparaître complètement. T'as très bien résumé tous les trucs qui ne fonctionnent pas. C'est quoi les trucs qui marchent pas? Les trucs qui fonctionnent pas du coup, c'est faire l'autruche. Je sais que tu adores cette expression. Je sais très rigolo. Parce que je vois vraiment genre des humains, tu sais, genre plier leurs genoux et clonk dans le sable directement. Donc ouais, faire l'autre. Dès qu'ils sont pas doués, tu vois, qu'ils le font sur le béton en mode. Ils sont morts à la sélection naturelle, j'ai envie de te dire. Fuir la source du stress. Ok. C'est ce que tu disais, genre que ça emmerde, ça pète, etc. Mais avec tes mots. Moi j'ai mis avec mes mots. Non mais c'est très bien. C'est compréhensible. Se réfugier dans le sommeil ou la drogue ou l'alcool ou le Netflix, je pense. Donc donc c'est les 3 choses à ne pas faire, et la meilleure solution c'est donc l'action, idéalement. Idéalement c'est l'action. Sauf encore une fois quand on vous poignarde. Allez. Oui, effectivement. Ça va être ma punchline à chaque fin de partie. Sauf quand on vous poignarde. Exact. Allez, citation. On fait d'autres épisodes sur des trucs qui n'ont rien à voir. Sauf si on vous poignarde. Quoi? Ça n'a aucun sens. Mais c'est marrant. Ouais. Ce qui est important, je trouve aussi, c'est de identifier la source du stress. Ça, il me semble que c'est dans les bons comportements à avoir. Dans les règles de base, mais je les ferai une fois que j'aurai fini mon truc. Ouais, sauf si tu veux que non, mais comme ça, tu fais une conclusion. Allez, c'est parti. Identifier les sources du stress. Donc, comme on vous l'a dit un petit peu au début, ça peut être lié à la confiance en soi et c'est pas grave. Nous sommes des êtres humains qui ont besoin de validation. C'est un besoin primaire. C'est tout à fait cohérent. C'est normal, on est des animaux sociaux. C'est ça. Mais l'identifier, en avoir conscience, je pense que c'est vraiment déjà une bonne partie du taf qui est faite. Et moi, principalement, j'ai peur qu'on me prenne pour une conne. Ou qu'on m'aime pas entre guillemets, tu vois. On déconstruit comme on peut. Hein. C'est ça. Mais j'ai peur de passer pour une conne. Moi, ma solution, c'est d'être pas le plus préparé possible, mais d'être préparé, tu vois. Et au bout d'un moment, l'exercice revient et on le connaît, etc. Donc j'étends ma zone de confort. J'ai toujours besoin d'être préparé. Mais avant, je pouvais passer des heures et des heures sur des exposés. Maintenant, tu vois, au bout d'une heure, tu vois, je vois mon plan, je vois où ça va, je vois où c'est, j'ai quelques mots qui, pour moi, me semblent être importants, mais incontournables. Mais voilà quoi. Donc, identifier la source du stress,
s'habituer à gérer le stress dans la mesure du possible, dans le sens où il y a toujours un truc qui chie, tu peux avoir un retard, tu peux avoir quelqu'un qui te revient pas, tu peux avoir un trou de mémoire à un moment donné. Il faut savoir un petit peu s'habituer et mettre en place, pas forcément des techniques d'évitement, parce que l'évitement n'est jamais la bonne solution, faire l'autruche, mais de pouvoir plutôt s'adapter au truc et se rendre un peu plus flexible en mode bon, alors c'est pas grave, soit c'est un plan B, passer ton plan B, soit tu essaies de trouver une solution, quoi. Et ça arrive, c'est humain. Et même dans les entretiens d'embauche ou dans le milieu professionnel, savoir trouver des solutions, c'est une compétence qui est tellement précieuse. Ça, j'imagine que tu l'as d'autant plus dans ton métier, c'est que trouver des solutions, parce que parfois tu connais pas la réponse. Et c'est pas grave, mais on va trouver une solution. Tu dois faire des recherches, ça veut pas dire que t'es qu'une merde, hein. C'est ça. À mes yeux, c'est plutôt le contraire. Mais bon, c'est mes yeux. Et non, mais oui. Étendre sa zone de confort, et après moi j'ai des 2-3 trucs sur par exemple la respiration, des choses comme ça pour quand le stress est là. Ce sera après. Hein, qu'est-ce que t'as de beau à nous raconter sur les bons comportements entre guillemets pour gérer son stress? Déjà je voudrais juste ajouter un truc quand tu dis étendre sa zone de confort. T'es pas fan? C'est pas que je suis pas fan, c'est que je comprends que ce soit ta version de la chose en fait. Bah oui, à 100%, évidemment c'est... Tu me fais rire. Pardon, je voulais me rapprocher, puis j'ai mal au sein, donc tiens, là, donc du coup, j'ai fait un espèce de truc avec ses sons, t'aurais dit une danse un peu chelou, mais c'est pas grave, j'aime bien. C'est pour te séduire. Ah bah c'est réussi. Ouais, donc ouais, pour toi c'est éteindre sa zone de confort. Moi je dis. Vas-y, dis-leur, Vita. C'est qui là? Pardon, on diverge. Verge. Allez. Non, pour moi c'est pas ça. Pour moi, un jour on fera un discours hyper sérieux et en fait on a trop l'habitude de dire des conneries comme ça. Mais tu sais que ça m'est déjà arrivé de multiples fois. Hein. Moi c'est les titres. Ah ouais, ça veut? Un peu, ouais. Ok, nice. Non, mais très bien. Écoute, y a pire, hein. Oui. Je vais te raconter un truc après. Bref. Ce que je veux dire c'est que, ouais, non, c'est pas forcément étendre sa zone de confort, c'est surtout être solide sur ses appuis. Ouais. Métaphore sportive. tu connais. Non, c'est surtout pas inconnu. C'est pas tellement éteindre, parce que pour moi c'est quelque chose de... Pour moi c'est s'adapter, tu vois. Tu peux faire un truc qui est pas dans ta zone de confort. À mes yeux, tu vois, c'est ça. C'est vraiment, tu peux, là tu vois, je veux un vernissage, c'est pas ma zone de confort du tout. Et pourtant, tu vois, je vais mettre un pied dedans, tu vois. C'est pas vraiment... J'ai pas envie que ça le soit. Et j'ai pas envie d'être à l'aise dans la situation, tu vois. Mais j'y vais quand même et je suis quand même à l'aise, si tu veux. C'est assez nuancé, je suis pas sûre d'être claire, mais bref, c'est ma version de la chose. Vous en faites ce que vous voulez. Toi, tu t'adaptes plus sur l'importance de pouvoir s'adapter. Ouais, et moi, je le vois plus comme, pas forcément, quand je dis étendre sa zone de confort, ça veut pas forcément dire qu'on est turbo à l'aise avec le truc, mais tu vois, quand on a fait le truc une fois, je trouve que ça va mieux, en vrai. Par exemple, là, typiquement, le truc dont je reviens, là, la première fois, j'étais hyper stressée, je connaissais personne, je connaissais pas les bâtiments, etc. Et là, tu vois, je te dis pas que j'étais la femme la plus relaxe de l'histoire, mais, tu vois, ça allait mieux. Tu vois, pas dans le sens, oui, je comprends que quand je te dis zone de confort, ça fasse tiquer un peu, mais voilà, plus ne pas partir de zéro à chaque fois que tu fais le truc, tu vois. Ah oui, ok, ouais. Quand vous devez répéter des choses, c'est pas la première fois, etc. Oui, non, c'est sûr, je suis à 100% d'accord avec toi. Après, moi, je te cache pas que mon kiff, c'est les nouvelles choses. Là, tu vois, j'ai voyagé toute seule. Voilà, il fallait que je le place. T'as bien raison, on en fera un épisode. J'ai voyagé toute seule pendant une vingtaine de jours. C'était la meilleure chose. Et l'adaptabilité, c'était le mot-clé. Le mot-clé, ah, vraiment. C'était le buzzword, tu vois, c'était le hashtag. Je me hais. Allez, on travaille dans le tertiaire, C'est absolument terrible. Bref, donc l'adaptabilité, pour moi, c'était vraiment le maître mot. Ça, c'est sûr. Okay. Donc, je vais embrayer sur les 5 règles de base. Tu me le permets? Je te le permets. Oh, c'est bien gentil. Ok, tu es mignonne. Alors, première règle. Ne pas accumuler les stress. Ne pas accumuler les stress. J'ai pas du tout articulé. Et éviter la procrastination. Ok. Ensuite, apprendre à gérer son temps. Ça aussi, c'est très très important. Timeboxer, tout ça. Hiérarchiser ses priorités et apprendre à dire non. Boudu. Je lui fais des gros yeux. Faire une chose à la fois. Ça... Pardon, je commenterai après. Ouais, non mais t'inquiète. Et j'en ai juste une dernière. Prévoir des temps de détente.
clairement comme Parce que faire des pauses, c'est être productif aussi. Ouais. Dans le sens où... Attends, tout est merveilleux là-dedans. Je le photocopierai. Je te l'emprunterai. Ok. Parce que ça pourrait être pratique. Oui. Ouais. Est-ce que toi tu veux commenter? Parce que c'est d'abord ta formation. Non, si je l'ai noté, c'est que je trouvais ça plutôt compréhensible. Bon, je l'ai un peu remis à ma sauce, mais a priori, j'ai le fond. Faire une chose à la fois, moi j'ai remarqué que ça m'a grave aidé en fait. C'est la vie. Parce qu'en fait, j'ai pu voir justement dans cette formation, parce que eux ils sont très forts en stats, que en fait, quand tu fais plusieurs choses à la fois, la chose principale que tu dois faire, par exemple étudier ou des trucs comme ça, tu le feras bien à 40% et pas à 100%. Si tu... Ouais, 40%. Ça baissait, mais de ouf. Ah, bon, je pensais que ça baissait genre un peu, tu vois. Non, ça baisse de 60 fucking plus de la moitié, quoi. Okay. Ah ouais, vraiment. La vache. Et même, j'ai pu le remarquer dans mes justement l'apprentissage et tout ça. Un truc que je te donnerai, du coup, je vais te le dire en vrai mot. Mais oui, c'est ce que j'ai remarqué, c'est vraiment, vraiment utile. Tu fais une chose à la fois. Quand vous étudiez, les gars, uniquement étudier. Mettez votre portable d'un côté, je sais que c'est très... c'est ma mère qui m'a dit... On s'en fout. Là, votre mère, elle est pas là, on s'en fout. Juste, mettez-vous dans une espèce de situation, dans un espèce de cocon où vous pouvez directement faire votre petite activité. Vous vous concentrez dessus pendant 1h30 maxi. Vous faites une grosse pause de 20 minutes et ensuite vous y recommencez. Parce que vraiment, comme ça, vous allez engranger un max de connaissances et tout. Ça va tout changer. Concrètement, ça va tout changer, les enfants. Et prévoyez des temps de détente, du coup. Après, juste pour rebondir sur les 1h30, oui. Honnêtement, testez les trucs. Parce que moi, j'avais testé quand j'étais étudiante la Pomodoro technique, là, tu sais, 30 minutes, tu travailles 25 minutes, 30 minutes, oui, c'est que je l'ai vu, ça. Machin. Et après, j'ai testé. Je pense que ça peut convenir à des gens, tu vois. Moi, ça ne me convient pas. Ouais. Généralement, une tâche, moi, ça me met... tu vois, genre 45 minutes, 50 minutes, ouais. Et après, tu vois, je fais une petite pause ou je recheck les mails ou un truc comme ça. Mais c'est plus, pas forcément le dreamboxer qui me parle particulièrement, mais c'est de dire, voilà, cette tâche-là, elle est importante. Bon, elle est peut-être chiante, peut-être qu'il faut aller voir la CAF ou je sais pas quoi, enfin, on s'en branle. Mais il faut absolument que tu fasses que ça. Et ça, c'est un peu étrange, mais je me souviens après de ce que j'ai fait. C'est la discussion que j'avais avec la psy. C'est que, en fait, il y a des moments de ma vie, je sais pas, je me souviens pas. Tu vois, moi, là, de mars à juin de cette année, je ne me souviens pas de ce que j'ai fait. Ouais. Et ça m'inquiète un petit peu, parce que je me dis, est-ce qu'il y a un problème? Et elle m'a expliqué que c'est en faisant 4000 trucs à la fois que, du coup, ton attention, elle saute, en fait. Elle saute tout le temps. Et tu demandes à ton cerveau de faire un effort considérable, alors que tu pourrais juste te faire, ok. Alors là, aujourd'hui, pendant 30 minutes, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, tu fais tes notes de frais. C'est tout. Et tu ne fais pas tes mails en même temps. Ce mail-là, ce n'est pas un mail de vie ou de mort, généralement. Ça peut attendre 5-10 minutes. Et en fait, genre, j'ai du mal à me dire, ah, j'ai un mail, je le lis pas, tu vois. Du coup, je ferme ma truc de... Ça, c'est l'hyperconnexion. Absolument. Mais tu vois, faire les choses, une chose à la fois, c'est extrêmement précieux, je trouve. Et prévoir des moments de déconnexion, de décompression presque, ça, c'est la vie. C'est la vie de ouf. Parce que, je sais pas si tu vois ce sentiment de... Tu sais, quand ton cerveau, il est un peu dans le brouillard, où il veut vraiment pas collaborer. Oui, bah, je le connais, oui, c'est bon, je le tutoie, si tu veux. Oui, je vois très bien. Et bah, ce qui m'aide pas mal, c'est de déconnecter, mais vraiment. Dans le sens où d'aller me balader, genre voilà, je crois que je l'avais déjà dit dans un épisode, il me semble, mais même 10-15 minutes, mais vraiment dans le silence. Dans le sens, je mets pas mon petit podcast, je mets même pas mes écouteurs, juste, bah tu te fais chier, tu vois. Et comme les petites mamies, t'as envie de parler avec des gens, tu t'arrêtes en mode pour regarder la feuille tomber ou un truc comme ça, tu vois. Mais c'est de reposer le psyché parce qu'en fait, à force de tellement le solliciter, moi j'ai beaucoup de mal, tu sais, à faire la différence entre la journée et la nuit. Et c'est pour ça que j'ai eu des problèmes d'endormissement à un moment donné. Et que je vais prendre du CBD, de la méladone, etc. Okay. Parce qu'en fait, le cerveau ne sait pas s'arrêter au bout d'un moment. Parce qu'en fait, tu le sollicites, et du coup, il est que ça, tu vois, genre toute la journée. Il est sous coke, constamment. Un peu, ouais. Franchement, un peu, tu vois. Je ne me drogue pas, mais j'aurais pas dit comme ça. Je pense que mon cerveau fait un peu ça, tu vois. Ouais. Et bah, ça aide, en effet, d'avoir des moments de haut et de bas, et tu vois, de focuser mon attention sur des choses différentes, sur des matériaux différents. Tu vas essayer de faire un peu plus de nature, de faire un peu plus de trucs avec mes 10 doigts, voilà.
Ça m'aide beaucoup dans la décompression et j'ai vraiment le sentiment que après je gère un peu mieux le stress parce que au bout d'un moment là, juin, c'est un gros pic d'activité dans mon secteur. N'importe quel mail, je te dis quoi qui va quoi. Le trauma, c'est. Et puis j'étais ouais, mais du coup, j'étais vraiment pas très aimable non plus quoi. Et et je pouvais pas recevoir les choses, les connaissances, les trucs comme ça, tu vois, quand on parlait. Ton cerveau, il était plein. Ouais, voilà, exactement, il était plein. Et je trouve que ça, en tout cas, pour gérer le stress, moi, ça m'aide d'avoir des bulles de, tu vois, où je fais autre chose. En fait, mais c'est hyper utile et j'acquiesce très fort. Et puis en plus, sous le côté de ouf. De quoi, les moments de détente? Ouais, bah après, faut bien les exploiter aussi. Mais ouais, non, mais c'est génial. Je sais plus ce que je voulais dire. Pardon, je t'ai coupé. À part, c'est génial. Bah, c'est super. Pour reposer mon cerveau, pour gérer le stress, ça m'aide d'avoir des bulles. Ouais, ça te permet d'avoir des bulles de recul aussi. De prendre un petit peu de recul sur la situation et peut-être appréhender les choses sous un nouvel angle, tu vois, tout simplement. Un peu d'ancrage. Ouais. Enfin, pas trop, mais c'est pas trop. Oui, moi ça m'aide. Okay. Tu vois, de me dire, bah voilà, dans ma journée, j'ai fait les notes de frais, j'ai rempli ce tableau Excel, j'ai fait ce rendez-vous, mais aussi à côté, je sais pas, j'ai fait la vaisselle et j'ai continué un peu une peinture, quoi. Ouais. En fait, j'ai l'impression de plus voir le temps passer. Il y a des moments où je me fais chier, je vais pas te mentir, mais ça me fait assez étrangement beaucoup de bien de me faire chier. J'ai l'impression d'être plus calme. Je dirais pas que je suis le Dalai Lama, tu vois. Dieu sait que j'ai fini Petit Bambou, tout ça. Mais je redescends en pression, en fait. J'ai l'impression que j'ai moins de stress et que, par contre, quand le stress revient, c'est normal, tu vois, il peut remonter, tu vois. Mais il remonte déjà moins haut et il reste en haut moins longtemps. Je sais pas si... Non, parce que oui, il a moins d'intensité, tout simplement. Donc, il est moins là, quoi. Mais ouais, je comprends complètement. Est-ce que tu veux ma méthode de résolution des problèmes? Ouais, parce que généralement, elle est en 10 étapes, problème, donc préparez-vous, ça va être long. Allez, vas-y, tu le rappes. Non, vraiment. Je me suis posé la question, est-ce que je suis prête à faire une mélodie? Vraiment pas. Dommage. Je sais, c'est un moment de perdu. Bref, numéro 1, l'acceptation du problème. L'acceptation du problème. Donc tu accueilles qu'il y a un problème. Tu te dis, effectivement, il y a de la merde. Ensuite, tu clarifies la situation et tu clarifies la problématique. C'est vrai que quand tu peux poser un problème dessus, généralement, le taf est quand même déjà pas mal fait, quoi. Bah, déjà, c'est pas mal. Lister les problèmes, les sous-problèmes, etc. Ok. Qu'est-ce que ça engendre, en fait? Identifier mes forces. Et vous en avez, les gars, des forces. Vous êtes obligé d'en avoir en tant qu'humain, sinon vous serez déjà décédé. Donc vous en avez. Sinon vous êtes des blobs. Et vous n'êtes pas des blobs. Bon, exactement. Voilà. Vous êtes un putain de squelette entouré de viande et motivé par de l'électricité. Ouais, vous bougez des trucs, c'est bien. Vous allez y arriver, Boudu. Merde. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc ensuite, compléter par une recherche d'informations supplémentaires ou complémentaires. Vous pouvez. Je pense que ça doit justement atténuer le stress, ça déjà, d'avoir un peu plus d'infos, ça doit être pas mal. Ensuite, notez toutes les solutions possibles et imaginables pour justement solutionner ce putain de problème. Tu les notes. Ensuite, tu évalues les conséquences de chacune de ces solutions. Tu essayes de voir, déjà tu les analyses un petit peu. Et ensuite, tu choisis une des solutions que tu vas appliquer du coup au problème. Tu vas la tester. Et tu évidemment évalues les résultats de l'action et de la solution du coup. C'est beau. C'est beau, c'est en 10 étapes. C'est pas très pratique, mais je pense qu'on va peut-être en faire un post. Ouais. Je pense que ça peut être cool. Notre cher chargé de com. Merci. Ouais, merci d'avance. Enfin, merci de retard, du coup, parce que tu pourras forcément... Bon, bref. Poster avant. Je peux faire un truc sur agir sur le stress. Allez. Si tu veux, si tu le souhaites. Si tu l'entends. Quand le stress est là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Allez, fais péter. Là, vous êtes en grosse panique de stress, les mains moites, la respiration bien saccadée, il faut que vous fassiez un discours. Vous allez détester la première. Je me dis direct. Quoi, la première? Déjà, se calmer. Petit pas loin. Le sentiment de contrôle de la situation. Il faut avoir un sentiment de contrôle de la situation. Et pour avoir ce sentiment de contrôle, qu'est-ce qu'il faut? Cultiver sa confiance en soi. Ouais. Bonne chance, les gars, qui en ont pas du tout. Mais bon, voilà. Après, ça se cultive en vrai. Oui, mais à fond. Faudrait qu'on en fasse un épisode. Cultiver sa confiance en soi? Ouais. Non? Si, il faudrait que je bouquine un peu plus, mais ouais, carrément. On va vous faire des recherches, ça va être super. Ouais. Ensuite, garder une attitude positive. C'est terrible. Accroche-toi. C'est un peu ça. Donc pensez plutôt solution que problème.
voir le bon côté d'une situation stressante. Ce qui est pas faux. Alors, dans le sens où je vous donne un exemple. Relatable jusqu'à un certain point. Là, je suis au chaume du. Je suis au chaume du, donc ça me stresse quand même un petit peu quand même. Ça me stresse quand même pas mal. Mais je me dis que je fais une formation, mais à la fin de cette formation, il y a une certification à passer. Et j'avoue que moi, les examens, ça n'a jamais été mon truc. Si vous suivez le podcast, vous le savez. Et donc, je stresse quand même sacrément sa mère. Mais la chose positive, tout simplement, c'est que je vais apprendre grave de choses. Et le fait que des choses qui vont être hyper intéressantes pour ma vie normale, personnelle et tout ça, genre par exemple cette histoire de stress, de cours sur le stress et sur l'apprentissage, ça c'est quand même hyper intéressant, mais aussi pour ma vie pro. Et ça c'est quand même merveilleux. Parce que c'est aussi ça que je cherche dans une formation, on va pas se mentir. C'était la première chose que je cherchais. Donc il y a ça, et puis le chômage aussi, ça me permet de faire énormément de choses. De voyager, on vous en parlera dans un autre podcast, de me remettre à la peinture, de, Inch'Allah, coudre si je me sors un peu les doigts du cul, de cuisiner, de faire plein de choses, de revoir des gens que j'avais pas vus depuis un bail, juste de cultiver des relations, de cultiver moi-même, et puis putain, me recentrer sur moi-même, vu ce que j'ai vécu en début d'année. Juste me recentrer sur moi-même et cultiver une autre confiance en moi, un peu plus de confiance en moi que ce que j'avais avant. Et pour vous dire les gars que vu les dommages qu'il y a eu sur ma petite personne, c'est pas du luxe. C'est pas du luxe. Donc bref, voir le positif d'une situation stressante. Ensuite, le troisième, rester dans l'action en sachant que l'erreur, ça reste un apprentissage. Et ça vraiment c'est pas facile. Je crois que c'était le premier épisode qu'on a fait. Gérer le rapport à l'échec, qui était vraiment pas simple du tout. Mais c'est vrai que, moi je suis pas du tout, on essaie de me mettre dans le crâne quoi. Mais on apprend tellement plus d'un échec que d'une réussite que sincèrement je nous souhaite d'échouer à des moments parce que on apprend vraiment énormément. Et je sais que moi j'ai beaucoup de mal encore. Et confiance en soi, regarde des autres, tout le bordel. Mais c'est en effet hyper important de pouvoir tirer les leçons, que ce soit positif ou négatif. Ah oui, c'est clair. Et puis toi qui aimes bien projeter ce genre de choses, tu vois tu arrives à faire le lien ou pas de ce que je veux dire ? Non, ce que je veux dire c'est que... je la regarde avec mes yeux ahuris en mode je vois pas nulle. Vraiment. Non, c'est que t'as déjà été dans cette situation-là. Si la situation se représente, tu sauras quoi faire. Oui, c'est ce que je veux dire. Ouais. Donc ça c'est quand même pas dégueu. Non, la projection, ça, j'aurais pu trouver mieux comme exemple. Je m'en excuse. Non. Platement. On est tous et toutes choqués. On a vomi. Casse. Et je prends le micro avec moi. Et enfin, capacité de récupération, c'est-à-dire après une période de stress, avoir je sais que ça va être compliqué, avoir une hygiène de vie saine. Genre bien manger. Parce que après, t'as le contre-coup. Le contre-coup, il peut péter la gueule. Après, c'est vrai que mon dîner d'hier soir, c'était le paquet de chips Tyrell. Voilà. Les rouges. Là, ce qu'elle est en train de vous décrire, faut pas faire. Ouais, mais j'avais trop envie de comfort food, en vrai. Bien sûr. Faut juste peut-être pas rester trop longtemps dans ce truc-là. Oui, après, moi, je suis grande partisane de... écoute, si t'as envie... Vas-y, peut-être qu'on fera un podcast sur les troubles du comportement alimentaire. C'est un autre sujet. Mais franchement, si t'en as envie de ouf, écoute, vas-y. Tu vois, genre c'est vrai que c'est pas dans un moment de contre-coup de stress que je vais me dire, je vais me faire un petit pudding aux graines de chia. Ça va aller beaucoup mieux tout de suite. Voilà. Super. Tu vois, moi je me laisse quand même un petit temps de rebound aussi. Tu vois, genre le soir même, moi tout passe à la trappe. Non, le soir même, ça va. Franchement, lâchez-vous la grappe aussi si vous en avez envie, mais voilà, pas rester trop longtemps sur cette pente-là, je pense. Exactement, parce que vous allez vous sentir comme des merdes au bout d'un moment. Croyez-moi, croyez-moi. On n'avait pas parlé de ça, quand on avait parlé du chômage. Peut-être. À l'époque. Ça fait 1 an maintenant. Pardon. Ouais, ça fait plus d'1 an. Jésus-Christ. Jésus, Marie-Joseph. Est-ce que tu as des choses à rajouter, ma beauté ? Moi, beaucoup de personnes m'ont parlé de la méditation. Justement, j'ai des techniques pour maîtriser son stress, si ça t'intéresse. Moi, la méditation ne marche pas sur moi, mais c'est parce que, déjà, pour donner du contexte, pour pas tout envoyer balader, j'ai du mal quand tout est silencieux, déjà. Je prends pas le temps, en vrai,
retenter le truc. Et les rares fois où j'ai tenté, donc c'était des méditations guidées avec l'application Petit Bambou, c'est les 8 méditations gratos, ça me fait chier. Moi ça me saoule. C'est pas ce que tu cherchais tout à l'heure, te faire chier. Non mais là ça me fait chier, tu vois. Mais par contre maintenant quand je marche, tu sais, en silence et tout, moi c'est mon petit état méditatif personnel. Donc franchement, avant de démarrer sur voilà les choses qui peuvent fonctionner quand le stress est bien là, tu vois, et que tu peux pas avoir le recul tout de suite, trouvez la technique qui vous convient à vous, tu vois. Moi aussi, ce qui peut m'aider, quand vous êtes chez vous, c'est tu vois, quand tu époussettes bien tes oreillers en donnant des coups de pelle dedans. Direct la violence. Ça peut aider. Ça peut aider. Ou même j'aime bien râler, tout ça, prendre une douche si c'est possible, voilà. Mais voilà, tentez vos trucs à vous. Sachant que tout ne convient pas à tout le monde, mais par contre moi la respiration ventrale, je crois que c'est abdominale que tu as nous conseillé, fonctionne bien et je vais te laisser peut-être passer là-dessus, mais voilà, pas de pression, pas la peine de faire toutes les techniques, mais honnêtement tentez, parce que franchement c'est un life hack, c'est une astuce de vie qui vous servira donc comme son nom l'indique toute votre vie, donc au moins prenez le temps d'essayer. Ouais, donc du coup, je les énumère. Non, mais je suis en train de relire mes notes là-dessus, sur la respiration abdominale, que je vous donne un petit peu de billes là-dessus. Donc du coup, comment ça s'appelle ? La respiration abdominale, no shit. Donc du coup, qu'est-ce que ça parle ? De quoi ça parle ? De respiration, du bidou, n'est-ce pas ? Donc, en gros, ça porte sur une respiration lente et profonde qui, en gros, sollicite les poumons, le diaphragme et le ventre. Donc c'est tout votre torse. Concrètement, et ça sert à avoir une meilleure oxygénation de l'organisme. Je vous donnerai, j'ai la technique sous les yeux, mais je vais pas forcément vous la donner parce que j'ai peur de vous dire une connerie que j'ai mal notée et tout ça et que j'ai pas envie de. Mais on peut se renseigner là-dessus. Exactement. Mais après, vous là-dessus. Ça globalement c'est de la sophrologie en gros. Ça. Dans mes souvenirs, c'est respirer par le nez et laisser bien son ventre se gonfler, machin. Et par contre, ce qui m'aide personnellement dans le truc de la respiration abdominale, c'est d'imaginer, tu vois, que j'aspire genre un air d'une certaine couleur, tu vois, genre par exemple le blanc, parce que blanc c'est positif, machin, ou rose, enfin ce que vous voulez, hein, mais la couleur qui vous va, quoi. Et que j'expire des trucs genre sombres, tu vois, genre des trucs pas cool. Du coup, genre j'inspire des trucs cool et j'expire des trucs de méditation, pas cool. ça. Oula, alors je vais te demander de retirer ça tout de suite. Je suis désolée, mais moi c'est ce qu'on m'a appris en méditation. Ah ouais, ouais, vraiment. Moi en tout cas ça m'aide de visualiser le truc parce qu'en fait, encore une fois, je me fais très vite chier, quoi. Donc voilà, c'était mon hyperactive. Pas du tout, mais je pense que mon cerveau a été trop longtemps sollicité. Oh, pichoun. C'est pas grave, on travaille là-dessus. Oui, de toute façon la vie est un apprentissage. Donc respirez sa mère. Respirez dru, quoi. Ouais, calmez-vous quand même. Donc, la respiration lente et profonde, je le répète. Vous pouvez le faire plusieurs fois par jour, tout simplement, et voire toutes les 25 minutes, quand c'est la merde au niveau du stress. Quand c'est la ultime cata. Enfin, vraiment. Donc, toutes les 25 minutes, vous prenez genre 1 minute pour bien respirer par le nez, le diaphragme, poumon et bidou. Et puis franchement, j'ai pu le tester et c'est pas mal. Dans des courtes durées, pour des stress un peu courts, genre avant un examen ou ce genre de choses, c'est quand même pas mal. Il faut prendre peut-être le temps de le faire un peu. Genre moi, je fais au moins 5 inspirations et expirations. Vous faites pas juste, tu vois. Et il faut vraiment que ce soit, encore une fois, je le dis et je le redis, lent et profond. Oui, mais tu vois, faut au moins en faire 5, je me dis que ça peut être pas mal. 5, 6, ouais. Et comme ça, vous êtes bon. Après, si vous voulez en faire 10, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, prenez au moins le temps, 2-3 minutes de faire ça. Moi, j'aime bien faire ça aussi avant mes premiers cours ou quand je dois parler de trucs comme ça. J'essaie de me mettre un peu dans ma bulle parce que honnêtement, ça aide et ça permet de poser sa voix, etc. Donc voilà, prenez le temps. Exactement. Et je l'ai fait en parlant et j'ai l'impression d'être beaucoup plus calme. Oh, ça se voit. C'est vrai ? T'as les yeux qui se ferment un peu. C'est parce que je me fais chier. En tout cas, pas du tout, évidemment. Pas vraiment. Qu'est-ce que tu nous proposes d'autre ? La méditation en pleine conscience. Qu'est-ce que c'est ? De pleine conscience. Mindfulness. En gros, c'est une méditation où l'attention elle est focalisée sur l'instant présent, un truc que tu adores. Sur les sensations, adore encore une fois. Les émotions de façon distancée et objective. Ok. En gros. En très gros. J'irai pas forcément encore dans les détails, vous allez vous... Enfin, en fait, c'est tellement... vous faites votre tambouille.
Donc moi je vous énumère des choses, vous pouvez justement vous faire des recherches dessus, voir à quoi ça ressemble, est-ce que ça vous convient. J'ai pas envie d'y passer non plus des plombes dessus parce que s'il faut ça va convenir à personne. C'est pas un podcast de méditation. Exactement, je trouve ça beaucoup trop chiant et puis je pourrais pas suffisamment parler de beats, alors ça m'intéresse pas. Exactement, merci de... Tu sais, t'es maker. Je suis chanteuse et tu es maker. Allez, on parle là-dessus. La visualisation, que je trouve extrêmement stressant. Ah ouais? Ouais, la visualisation, je déteste. C'est quoi? C'est pas compliqué, je déteste. En gros, c'est pour se préparer aux situations, c'est de la préparation mentale. Tu sais qu'il y a des gens qui peuvent pas. Mon petit frère, il ne peut pas visualiser. Ah ouais. Toi, tu lui dis, genre, je sais pas, pense à une étoile. Ouais. Toi, tu vois une étoile dans ta tête. Elle est d'une certaine façon. Ouais. Et bah, lui, il peut pas. Il ne voit rien. Oh, c'est parce qu'il est feignant. Non, en tout cas, ça se trouve, c'est la plus grosse arnaque qui m'est faite, ce con. C'est probable, Non, mais il me semble sincèrement qu'il y a des gens qui ne peuvent pas visualiser, quoi. Ok. Voilà. Si jamais c'est votre cas, vous n'êtes pas seul, il y a aussi mon petit frère. Ouais. Ça vous aide, hein? Yes. Non, mais ok, je savais pas. Mais bref, tout ça pour revenir à la visualisation. Évidemment, il y en a qui peuvent pas, et ceux qui peuvent, il faut faire attention. Parce qu'il y a aussi la visualisation négative qui existe. Ah, ça, j'adore faire ça. Ouais, bah, je pense que c'est le soir. Risque pour les personnes angoissées ou anxiété sociale. C'est pour ça que je vous dis que je déteste. Hein. Vraiment, je hais. Mais chacun ses goûts et je suis sûre que ça peut marcher chez des gens pour se préparer, pour se au pire, projeter. vous faites votre tambouille encore une fois. Ouais. Moi, Après, quand vous faites un truc, faites-le à fond. Ouais. Quand vous choisissez quelque chose, faites-le à fond. Et mon petit conseil, parce que j'ai quand même j'ai quand même testé quelques petites choses. Déjà, allez, une fois de plus, allez-y franchement. Et puis surtout, vous arrêtez pas à la première expérience. Recommencer 2-3 fois, parce que s'il faut, les premières fois, la méditation, je sais que les premières fois c'était de la merde. Et ensuite, au bout d'un moment, bah, ça a commencé à vraiment bien marcher et j'ai pu dormir plus de 3 heures par nuit, donc c'est quand même pas mal. Oui, je sais, on fait quelques Madame Dru. Donc oui. Et tu vois, après, tu peux aussi les décliner. Ce qui m'avait pas mal aidé aussi dans une période de vie qui était pas ouf, c'est qu'un jour, j'ai ressenti un énorme sentiment de jalousie et je savais pas trop quoi en faire. Ouais. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais en foutre? Tu vois, j'ai pas le droit d'être jalouse de cette personne, en plus pas sur ça et tout. Et par contre, ce qui m'a aidé, c'était de visualiser un peu mon émotion. Pour l'instant, j'arrive pas encore à savoir où est-ce qu'elle est dans mon corps, mais j'arrive à l'imaginer et ça peut aider, je trouve. Tu vois, là, mon gros sentiment de jalousie, j'imaginais genre une grosse boule verte, un peu fluorescente, couleur Shrek, mais fluorescente, avec des espèces de poils gluants, tu vois. Et en fait, ça m'a... Wow. Le combo. C'est très particulier. Mais en fait, c'était une émotion que je trouvais très moche. Après toutes les émotions, machin. Et bon, bref, on va pas se mytho. Il y a des émotions qu'on n'a pas envie d'avoir. Bah non, il y a des trucs qui sont pas très beaux. Et celle-là, j'avais pas envie de l'avoir. Et ça m'a aidé de visualiser. Donc c'est pas tout à fait, j'imagine, ce que tu disais, mais en tout cas de mettre une image sur un truc. En tout cas, moi, ça m'aide. Formaliser un peu le bordel. Ouais. On sort un peu de gérer le stress, mais vous pouvez aussi imaginer le stress. Enfin, tu sais, moi, je sais que mon stress, généralement, c'est une boule toute rouge. Tu sais, genre bien couleur feu. Ta bouteille de Vittel, tu vois. Et tu sais, genre, elle clignote, mais tu sais, genre pas en mode Joyeux Noël, hein, tu sais, genre en mode tu sais, genre il y a une urgence, tu vois. En fait, c'est littéralement un gyrophare de pompiers. Ouais, exactement. Okay, voilà. Pour moi, c'est un gyrophare. Et ça peut aider parce qu'après, tu sais, genre, j'imagine qu'elle clignote moins. Et puis après, genre, elle s'éteint, puis après, elle s'en va, tu vois. Ouais, ok. En tout cas, ça peut aider. Je tente des trucs. Je vous sens déjà des nouvelles. On se revoit dans un mois, tu me fais un rapport à ça, Je mets ça sur ma to-do. Allez. Insupportable. Et enfin, les pensées automatiques. Et ça, par contre, c'est un peu plus flou. Qu'est-ce que c'est? Il faudrait que je revoie. Ça risque d'être un peu brouillon, parce que j'ai pas relu ces notes-là. Donc, alors, ce sont des interprétations spontanées de ce qu'on fait, de ce que l'on fait, de nos expériences vécues. Donc en gros, c'est des façons de traiter l'information qui entretient des pensées, des émotions négatives. Genre, je suis qu'une merde, ce genre de choses. Tac. Ok, on s'en fout. Donc par exemple, je vous donne des exemples de pensées automatiques. La pensée tout ou rien, qui dit qu'un échec, ça vaut toutes mes réussites. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois très bien ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. Je vois dans tes yeux que tu vois très bien ce que je veux dire. La surgénéralisation. De toute façon, j'y arriverai jamais. En gros, c'est arrivé comme ça une fois. Alors toutes les fois, ça va arriver comme ça. Tu vois.
Genre, je me suis fait Genre les maltraiter une relations fois. amoureuses, quoi. Ouais, par exemple, exactement. Il m'a trompé une fois, je me ferai toute ma vie tromper, quoi. Exactement, Yes. exactement. Un vrai plaisir. L'abstraction sélective. Donc, pas de détails positifs que du négatif dans une situation. Tu vois, non, mais c'est bien. je vois, tu vois, ça fait sens, hein. Ça fait sens de ouf. On espère que ça fait sens chez vous aussi. Ouais, parce que oui, moi, je fais des mimes à côté, j'ai genre la professeure et tout ça, mais bon. L'abstraction sélective, pour donner plus de détails, parce que c'est peut-être pas hyper clair, parce que là, j'ai juste donné des mots-clés, et bon, c'est peut-être pas l'idéal. C'est par exemple dans une situation... par exemple, vous êtes brûlé, vous mangez des lasagnes, vous êtes brûlé. Là, tout ce que vous allez retenir, sous la logique de pensée automatique, c'est que vous êtes brûlé, que c'était brûlant, que vous êtes blessé. Alors que dans la réalité, les lasagnes, déjà, ça fait plaisir, et puis ensuite, ouais, vous êtes brûlé, mais aussi, c'était très très bon. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment, on retient que le négatif. Au tort du positif, en fait. Le positif, on le dégage. Mais ça m'a fait exactement ça, mais dans l'inverse de ce que tu viens de dire. Ouais. Dans le sens où, tu sais, genre, en fait, j'ai les dents très sensibles. Ok. Et il y a des moments qui sont plus sensibles que d'autres. Enfin, bon, random truc à la con, bref. Bonjour à mon dentiste, merde. C'est probablement hormonal. Tout est hormonal, de toute façon. Mais tu sais, genre, pour moi, pendant un long moment, comme dans les pubs pour Sensodine, par exemple. D'ailleurs, je vous recommande Elmex plutôt que Sensodine. Ouais, tout à fait. Mon médecin m'a dit ça, donc écoutez, je vous le transmets. Mais tu sais, genre, glace égale souffrance, parce qu'en fait, genre, c'est froid, et sur les dents, je sais pas si là, ça paraît des gens, mais là, tu vois, au long de ma mâchoire, j'ai des picotements, genre... Tu vois très bien, ouais. Ok, merci. Parce que je sais pas comment expliquer autrement, mais ça peut être un de ces exemples-là aussi, de dire glace égale douleur. Oui, et du tout coup, à fait, ouais. rien que de voir des glaces, à un moment donné, c'était vraiment... Ouais, exactement, ouais. Maintenant que je change Ça, d'identité, c'est le réflexe de... d'évitement. Non, de Pavlov. Ah, c'est quoi déjà? C'est ce que tu viens de dire. Par exemple, je prends un exemple dans Parks and Recreation. Vas-y. Les vrais savent. Bon, en gros, il y a un des personnages qui est une saloperie qui est fou amoureux d'un autre personnage qui est une autre et plus énorme saloperie. Ok. Donc les héros ce qu'ils font, c'est qu'ils lui aspergent le parfum de la connasse dans la gueule. Lui, il est là, comme ça. Et juste après lui avoir aspergé de parfum, il lui fout une claque. Donc, en gros, quand tu comme sens... pour dresser les animaux, en fait. Hein. Ouais, tu peux, ouais, c'est ça exactement. Mais avec des claques. Oui, après là, ça c'est plutôt le dressage positif, mais t'as aussi truc positif aussi. Ok, d'accord. Ouais, non, ça du coup c'est Pavlov. Pavlov. Ça doit dépendre des langues. Et du coup, est-ce que tu penses qu'on peut switcher le truc en se disant, je fais une pensée automatique mais positive? Mais bien sûr, mais c'est dangereux aussi. Ok. Ça paraît plus positif et tout ça, mais regarde, en vrai, je te prends la relation où tu te fais maltraiter. Si tu prends que le négatif, il m'a donné de l'attention. Si tu oublies tout le négatif, tu vois ce que je veux dire? C'est hyper dangereux. Les deux, il faut prendre les deux en fait. Il faut prendre le négatif et le positif. Donc pensée automatique, peut-être pas. Du coup. Bon, c'est de la merde. Pas la meilleure chose. Non, mais justement, pour agir. Attends, je vais ensuite agir. Là, je te donne juste les sortes de pensée automatique qu'on puisse avoir, qu'on peut avoir. La dramatisation. Ensuite, bon, du coup, la quatrième, la dramatisation et la minimisation. Un petit échec, c'est égal à une grande réussite. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Tu peux dire par exemple que ton échec c'est genre un coup de chance. Ta réussite c'est un coup de chance. Ouais. Mais les échecs sont bien de ta faute. Oui, c'est ça. Ah bah oui, bien sûr. Il n'y a pas d'entre-deux. Hein. Il n'y a pas d'entre-deux. Hein. Ah bah non, bien sûr que non. À chaque fois que tu dis entre-deux, je pense au sketch du Palmacho. C'est oui, quand ils font du basket, ils font un entre-deux, un compromis. C'est effectivement quand ils écrivent dans les champs. Voilà. Oui. Tout à fait. Et la personnalisation, genre tu culpabilises pour rien. Est-ce que tu... Attends. Oh, le vieux. Oh, bah dis donc. Petite checklist là du coup, hein, je vais mettre des petites croix. Bah, tout le monde, en vrai, tout le monde là. Ouais. Tout le monde là, c'est juste qu'il faut travailler dessus. Donc pour agir. Et ce sera après la fin de mon monologue. Donc pour agir. Première chose à faire, prendre conscience et repérer ses pensées en fait. Ok. Vraiment les regarder dans les yeux, tu vois. Ok. Leur dire toi je sais où t'es. Ensuite, identifier qu'est-ce qui rend cette pensée désagréable. Ok. Voilà, les éléments désagréables de la pensée, tu vois. Ok. Tout simplement. Ensuite, essayer de voir est-ce que c'est une distorsion cognitive ou est-ce que c'est la réalité. Est-ce que tu vois ce que c'est qu'une distorsion cognitive? C'est quand tu vois la réalité mais c'est pas comme elle est vraiment. Exactement.
Genre, c'est la tout le monde vérité. s'est foutu de ma gueule et en fait Exactement, exactement. Alors que t'as juste dit bite devant tout le monde. Ou juste quelqu'un avait une blague avant. Exact. Oui, ce genre de choses. Ouais, où juste personne n'a rigolé, mais comme dans ta tête, t'as l'impression d'être ridicule, tout le monde t'a trouvé ridicule, ce genre de choses. Donc du coup, il faut rationaliser la pensée. Ok. Idéalement dans un tableau, mais bon, ça c'est un peu chiant. Donc, en gros, les entrées du tableau, c'est qu'est-ce qui la réfute? Excusez-moi, j'écris vraiment tellement comme une merde que j'ai du mal à me réécrire. Donc ouais, première chose, qu'est-ce qui refute cette pensée positive, cette pensée automatique, pardon, ouais. Et qu'est-ce qui va dans le sens de la pensée? Ah, tu vois, genre, si jamais... En gros, un pour-contre, tu vois, la pensée. Si jamais, je sais pas, je donne un cours et il y a quelqu'un qui rigole à un moment donné, dans les... Qu'est-ce qui réfute, c'est, il y avait rien de drôle dans ce que j'ai dit, et je vois pas le public, et par contre, dans les faits qui sont vraiment là, c'est que la personne a rigolé. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Oh là là, mais tu suis, on voit que t'étais bonne élève. Oui, c'est vrai. Ensuite, la quatrième petite étape, c'est remplacer les pensées négatives par des pensées alternatives, qui sont plus justes. J'aime pas le mot alternative, ça me fait penser à Trump. Mais à Trump? Ouais, ça fait un bail. Enfin, un bail, tout c'est relatif. Alternative facts. Ah, moi je pensais à tous les Marvel avec le Alternate Universe. Ou pas du tout. Ah non. Ah ouais. Moi je suis plus politique, tu sais. Moi je suis plus. Bref, continue. Je préfère ta version, qu'on soit clair. Hein. Donc bref, remplacer des pensées négatives par des pensées alternatives qui sont justes ou objectives. Et objectif, pas ou objectif, ce serait un peu con. Et ensuite, évaluer le niveau de stress. Du coup, là, j'ai l'impression que quelqu'un s'est foutu de ma gueule, machin. La pensée alternative, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être juste, quelqu'un a dit une blague à ce moment-là que j'ai pas entendu. Ouais, carrément. Ou juste, j'ai mal interprété qu'une personne sourit. S'il faut, elle avait juste envie de péter et elle a fait genre une tête de comme ça et ça dessine un sourire sur sa tronche. Okay. Donc rien à voir. Et évaluer le niveau de stress, c'est genre sur 10 ou... Quand tu dis évaluer le niveau de stress... Mais en soi, je pense que ton échelle, tu te l'as fait à toi? Tu te l'as fait toi-même, ouais. Okay. Bon, nous, c'est sur 10 parce qu'on fait tout sur 10. Le niveau d'alcool, c'est sur 10. Le niveau d'énervement, c'est sur 10. Non, mais mine de rien, ça aide. Hein. Mais on s'est foutu de ma gueule. Ma cousine, elle s'est foutue de ma gueule. Pourquoi? Parce que moi, c'est marrant, le truc d'alcool. Non, toi, tu évalues sur 10 et tout. On l'utilise dans le milieu médical, enfin, sur le niveau de douleur, ça parle à tout le monde. Hein. Après, je te cache pas que je vais pas forcément lui sortir ça. De 1, elle est infirmière, donc le niveau médical, elle connaît. Et puis de 2, faut se calmer. Non, c'est juste une... Moi, j'aime bien, ça m'aide. Ouais, moi j'aime bien aussi. Mais ça, ouais. Quand je t'envoie un petit message, genre point d'interrogation sur 10. C'est vrai que c'était assez aidant. Ça permettait de bien illustrer le truc. Bah oui, mais je préfère comme ça te met pas la pression. Ouais, pour faire une phrase et tout. Ouais, c'est ça. Juste chiffre, allez hop. Ouais, non, en vrai, ouais, je préfère. Puis c'est clair, net et précis, tu vois. Je vois le nombre de petits haricots que t'as encore. Donc voilà, ça c'était mon petit cours. Je voulais partager. J'espère qu'il vous a un peu éclairé sur des choses ou même genre échauffé sur d'autres choses si vous n'êtes pas forcément d'accord, même si je pense que si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes nul. Non, pas du tout. Petit coup de stress. La violence de 0 à 100. C'était gratos. Non, mais moi je sais qu'il m'a beaucoup. Enfin, il a mis des mots sur ce que j'avais. Enfin, sur ce que je ressentais et tout ça, donc c'était hyper ludique parce que ça donne des petites tricks pour atténuer en tout cas les effets et pas les faire disparaître, mais atténuer les effets. Donc ça c'est pas mal. Je trouve que ça peut refléter un peu sur ça peut être mis dans la rubrique qu'est-ce qu'on aurait aimé savoir avant, c'est que ça s'étudie, enfin dans le sens dans mes notes j'ai écrit il y a moyen de s'améliorer. Voilà, tu peux être encore plus vague s'il te plaît. Amélioration possible. Amélioration continue. Banco, mode adulte. Mais voilà, c'est des choses que vous ressentez. Tous les êtres humains ressentent ça à un moment donné. Enfin, je pense qu'en tout cas la plupart. La plupart, ouais. Mais je hais les gens qui sont jamais stressés. Mais vraiment, je les hais. Non, mais il y a un autre truc qui twist chez eux, je pense. C'est des psychopathes, c'est des sociopathes, concrètement. Ils ressentent rien. Si tu ressens des émotions, tu ressens du stress quelque part. Hein. Bah en vrai, ça dépend. Au moins un minimum. Ça dépend. Il y en a qui ressentent du stress uniquement pour certaines choses en particulier, pas pour tout. Oui, c'est pas faux. Mais voilà, il y a moyen de s'améliorer. Et surtout, quand vous êtes dans une période de stress, ce n'est pas votre vie. Ce n'est pas vous. C'est temporaire, ça va revenir à la normale. Il faut juste trouver des petites techniques, donc Dru vous en a donné plein, pour pouvoir retrouver un petit peu votre calme et étudier le phénomène, parce que je pense que d'un côté, si vous l'évitez totalement, pas le bon bail, d'autre côté, si vous l'ignorez totalement, pas bon bail non plus. Je pense que de temps en temps... Comme avec vos émotions, en fait, il faut vivre avec, savoir vivre avec. Bah écoute... Ça me paraît être, Moi franchement, je pense que c'est un mot de la fin qui est très bon, et je n'ai pas envie de surenchérir.
Banco. Allez. Écoute, tout simplement, c'est un épisode qui nous tenait particulièrement à cœur, puisque c'est plein de choses qu'on aurait vraiment, sincèrement, turbo, intergalactique, aimé savoir avant. Donc on espère que ça vous a plu, ce côté un peu plus pratico-pratique. Un des plus importants. En tout cas, je sais pour moi, c'est un des plus importants. Enfin bref, excuse-moi, je t'ai dit. Non, mais écoute, moi aussi, très bien. Ça. Ouais. Okay. On est tout à fait d'accord. Alors, sincèrement, encore plus pour cet épisode-là, n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles si l'épisode vous a plu. Viendez discuter sur la toile, les détails sont toujours en description, surtout si vous avez des trucs et astuces auxquels nous n'avons pas pensé. Et en attendant, on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et une joyeuse Pâques. Bye.